Donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que la communication alternative et améliorée? Donc dans son ouvrage, Elisabeth Katexnegre dit que la communication améliorée et alternative, ça recouvre tous les moyens humains et matériels qui permettent de communiquer autrement ou mieux qu'avec les modes habituels et naturels, si ces derniers sont altérés ou absents. Elle dit aussi que la CA vient compenser ou bien remplacer un manque ou une grande déficience de parole ou un défaut de langage qui impacte la communication pour la faciliter sous ces deux versants expressifs et réceptifs. On va définir un petit peu tout ça au long de cette formation. Du coup, ces procédures de communication alternative et améliorées, elles sont destinées à une large variété de personnes et on doit proposer un moyen de communication alternatif ou amélioré aux personnes soit qui s'expriment pas du tout verbalement, soit qui vont s'exprimer un petit peu mais qui ne vont pas être suffisamment intelligibles pour pouvoir être compris dans toutes les situations ou par un public large, ou alors qui présentent des difficultés de compréhension verbale qui sont trop importantes pour pouvoir comprendre suffisamment leur environnement. Donc on va proposer ces outils à des personnes qui présentent des handicaps très variés. Ça va être des handicaps développementaux comme les troubles du spectre autistique, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'infirmité motrice cérébrale, la surdité, des syndromes génétiques comme la trisomie. Des personnes qui sont porteuses de handicap qu'elles ont acquis, donc, les troubles neurologiques qu'elles peuvent avoir acquis suite à un accident vasculaire cérébral, suite à un accident de la route au cours duquel elles auront un traumatisme crânien par exemple, ou des personnes qui ne sont pas porteuses de handicap et qui auront besoin de ces outils dans certaines situations. On verra tout à l'heure lesquelles. Donc dans CAA, il y a deux A, le A de amélioré et le A de alternatif. Je vais vous définir la nuance qu'il y a entre les deux. Donc on dit que la communication, elle est améliorée quand elle intervient, quand une personne est capable de s'exprimer oralement, elle est capable de comprendre les énoncés verbaux, mais elle va avoir besoin d'aide et de support en plus pour améliorer son expression et ou sa compréhension. Elle va avoir recours à d'autres modalités de communication qui vont s'ajouter à l'oral pour améliorer l'efficacité de ses productions et pour améliorer sa compréhension. On peut faire un parallèle avec les personnes qui n'ont pas de handicap. Par exemple, quand on se trouve dans un environnement bruyant, qu'on va pouvoir parler, la personne en face de nous va nous entendre, mais peut-être pas entendre tous les mots. Donc nous, on va ajouter des gestes en même temps pour appuyer nos idées. Peut-être on va pouvoir écrire quelques mots. On peut faire le parallèle aussi quand on s'adresse à une personne étrangère qui maîtrise un petit peu le français, mais on sent qu'elle ne maîtrise pas assez bien. Donc pareil, on va faire des gestes, on va écrire, on va peut-être faire des petits dessins. Ou alors quand on a une laryngite par exemple, on doit chuchoter, on sent que la personne en face de nous peut nous comprendre, mais va peut-être pas comprendre tous les mots. Donc on va ajouter des moyens en plus pour se faire davantage comprendre. Donc ça, c'est la communication améliorée. Par contre, on parle de communication alternative quand la personne est complètement privée des moyens pour s'exprimer verbalement. Là, elle va avoir recours à des moyens pour s'exprimer qui vont être différents de la parole. Le parallèle avec les personnes qui ne seront pas porteuses de handicap, c'est par exemple quand on se trouve dans un lieu qui doit rester complètement silencieux. Là, on n'a pas du tout le droit de parler. Si une personne est trop loin, par exemple, pour nous entendre, ou si on a une extinction de voix totale. Là, on va vraiment devoir trouver des moyens étrangers à la parole pour pouvoir se faire comprendre.